Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport de ce lundi 17 août 2026. À la une butée en Ligue des champions asiatiques avec Al Jazeera il y a une semaine. L'attaquant congolais Simon Banza a de nouveau trouvé le chemin défilé, cette fois lors de la première journée de l'IFA Pro League. C'est les championnats des Émirats Arabes Unis, déjà au terreau d'une saison prometteuse lors de son prêt au FC Lissarn. Oscar Kabouita poursuit son aventure en Suisse avec de belles ambitions. Convaincu par les performances de l'ailier congolais, le club suisse, vous le savez, avait décidé d'élever son option d'achat pour les conserver définitivement après son passage en provenance du TP Mazembe. Ce dernier a été buteur. C'était également ce dimanche. Au pays, les supporters de l'ASV Club devront attendre ou encore patienter avant de connaître les nouveaux comités appelés à diriger la coordination du club qui nous a initialement prévu ce dimanche au 16 août. Les élections ont finalement été reportées sine die à la dernière minute sur décision du ministre des Sports, rapporte Léopard Foot. Tous ces titres tabliers d'autres vous sont détaillés dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails. On va commencer par la prestation des deux internationaux congolais qui se sont illustrés ce week-end. D'abord, Simon Banza qui avait marqué lors de la Ligue des champions asiatiques. C'était il y a 5 jours. Encore ce dimanche, il s'est illustré cette fois lors du premier match du championnat face à Hatta. Le léopard congolais a ouvert les scores et contribué au succès d'Al Jazeera 0-2, permettant ainsi à son équipe de parfaitement lancer sa saison en championnat ce dimanche au 16 août. Arrivé aux Émirats Arabes Unis la saison dernière, Simon Banza disputera son deuxième match du championnat le dimanche 23 août face à Al Sharjah où évolue son compatriote Charles Piquel, arrivé cet été en provenance de l'Espagnol Barcelone. Les deux joueurs faisaient partie de la sélection lors de la dernière édition, vous le savez, de la Coupe du Monde. Simon Banza et Charles Piquel devront enchaîner des bonnes prestations et bénéficier d'un temps de jeu conséquent en fait de conserver leur place dans la tanière des léopards lors du prochain rassemblement du mois de septembre. On va parler de la performance de ces jeunes Simon Banza avec Deos sur ce plateau. Bonjour Deos et surtout bon début de semaine. Et bonjour à vous, monsieur Ben Mouima, et merci à toutes les personnes qui sont en direct avec nous. C'est très important de suivre les parcours des léopards congolais puisque désormais ils seront de retour dans la tanière au mois de septembre. Ouais. Les deux joueurs ont pris la direction de l'Asie. Il s'agit de Charles Piquel et Simon Banza. Ouais. Piquel va jouer son premier match. Ça sera le 23 face à Banza. Banza qui démarre la saison avec un but en championnat et un autre dans une autre compétition. Désormais 2 matchs, 2 buts, toutes compétitions confondues. On était en train d'évoquer des joueurs congolais qui ont pris la direction du continent asiatique. Parmi eux figure Simon Banza avec les probables arrivées des binationaux annoncés par les team managers de l'équipe nationale d'Olandou. Croyez-vous que Banza a encore sa place avec déjà ses 2 buts marqués en début de saison? Oui, je dirais oui, avec toute confiance. Il est encore trop jeune. Même s'il a laissé l'Europe, il est aux Émirats Arabes Unis avec Al Jazeera. Le voilà, il démarre bien sa saison 2026-2027. Jusqu'à il garde 2 réalisations déjà. Moi, je pense, comme il était avec l'équipe nationale la fois passée à la Coupe du Monde, pourquoi pas Sébastien Desabre ne peut pas encore lui rappeler pour aller chercher à qualifier la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à là, Simon Banza reste dans une barre positive. Alors, parlons de la prestation des avant-centres actuellement. Parce que si on prend les statistiques, on a Emmanuel Essende qui compte désormais 5 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Pourtant, il a manqué les rassemblements lors de la Coupe du Monde. Ouais. Nous avons certainement, Pouloulou, on aura le temps d'en parler, qui compte également des buts depuis le début de la saison. Ouais. Il y a également Banza, 2 réalisations. Cédric Bakambu n'a toujours pas de club. Ouais. Fiston Maël a été officialisé c'est dimanche par la formation d'Al-Ali Tripoli de Libye. Ouais. Parmi tous ces joueurs, qui, pour vous,
Pour qui craignez-vous de ne pas voir dans l'équipe nationale au mois de septembre? Sans doute, j'ai beaucoup de respect avec les doyens Cédric Bakambu, mais aujourd'hui, à l'ère dont nous sommes en train de discuter, je vois le futur de Cédric Bakambu dans la sélection nationale. Vraiment, ça n'est pas être compromise. Alors, vraiment, c'est compliqué parce que jusque-là, on ne sait pas si il va démarrer la saison avec quelle équipe parce qu'aucun accord a eu lieu jusque-là côté Cédric Bakambu. À part lui, je suis en train de voir aussi une carrière qui me fait douter des Fiston Mayele Kalala, quitter l'Égypte pour aller en Libye. Libye, ce n'est pas un pays qui a une grande renommée en matière du football. Alors, ça me fait douter. Jusque-là, Fiston n'a pas encore démarré sa saison, mais vis-à-vis de ces quelques léopards qui ont déjà démarré leur saison, le chiffre reste exceptionnel. Je pense que on peut sacrifier Fiston Mayele ou soit Cédric Bakambu pour donner la chance à messieurs Essendé ou à Simon Banza, les deux attaquants qui restent jusque-là actifs au niveau, même si nous sommes au début de la saison. Allez, il faut le dire, par rapport à la prestation des internationaux congolais, jusque-là, Cédric Bakambu n'a toujours pas de club. Fiston Mayele a été officialisé par la formation d'Al-Ahly Tripoli, mais n'a pas encore joué un moindre match. Simon Banza, c'est désormais 2 réalisations, toutes compétitions confondues. SND, 5 buts, toutes compétitions confondues. Cédric Bakambu n'a toujours pas de club. Donc, en tout cas, Sébastien Desabre aura d'y penser sur la planche pour trancher au mois de septembre afin d'avoir un groupe qui va bien démarrer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC va démarrer contre la Guinée équatoriale avant de se déplacer pour aller jouer contre les Zimbabwe. On va parler d'un autre international congolais, cette fois espoir, mais il a déjà grappillé quelques minutes avec les seniors. Il s'agit d'Oscar Kabuito qui s'est illustré avec la formation du FC Lucerne. Vous le savez, derrière la saison dernière, Kabuito avait inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives. Après avoir récemment été passeur décisif lors d'une rencontre de son équipe en championnat, le jeune Congolais a une fois de plus été décisif tout en ouvrant son compteur but pour cette saison. Vous le savez d'ailleurs, l'histoire de son arrivée en Suisse aurait pourtant pu être différente selon les révélations faites ce week-end à Kinshasa par Frédéric Kitenge, manager du TP Mazembe. Oscar Kabuito devait initialement rejoindre Lille, mais les clubs français ne disposaient plus de places disponibles pour les joueurs étrangers. Le président de Lille avait alors demandé au TP Mazembe de placer temporairement les joueurs à Mouskro, club partenaire, en attendant qu'une place se libère. Une proposition qui Frédéric Kitenge avait refusé avec l'Assemblée tout-puissant Mazembe. Le club a finalement trouvé un accord avec l'FC Lucerne où Oscar Kabuito poursuit aujourd'hui sa progression et Kabuito a marqué. C'était avec son équipe d'FC Lucerne. Il a participé d'ailleurs à la victoire de son équipe 3-0 en marquant les 3e buts pour le premier tour de la Coupe des Suisses. Déjà, ces jeunes démarrent sur une réalisation. La saison dernière, il a été parmi les joueurs qui ont été réclamés dans l'équipe nationale suite à ses statistiques. Cette saison, il répond une fois de plus aux attentes. Est-ce que le moment est venu pour voir maintenant Oscar être régulier chez les Léopards seniors? J'étais parmi de personnes qui ont gardé confiance de voir le jeune joueur, ancien joueur de tout-puissant Mazembe, disputer la Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, après la publication officielle de la liste de M. Sébastien Desabre, les noms de Oscar Kabuito n'étaient pas au rendez-vous. Pour moi, c'était une sorte de déception. Mais je crois bien, cette fois-ci, à cette nouvelle trêve qui va démarrer, dissiper dans les mois de septembre. J'ai confiance que Oscar Kabuito sera de la partie, même si c'est pour parler où l'intérêt avec une belle formation française a été bâclé, mais ça pourrait aussi donner la dimension de voir Oscar Kabuito jouer la Ligue 1 française. Ça pourrait augmenter quelque chose, mais je pense que le temps arrivera de s'engager avec des grandes formations européennes. Allez, j'ai aimé cette révélation de Frédéric Kitenge Kinkumba sur Oscar Kabuito qui normalement devrait rejoindre la formation de Lille. De ce côté-là, en Suisse, il joue dans un même club avec son ancien coéquipier en club. Il s'agit de Faverdi Bongeli, qui s'entraîne désormais
formé avec les groupes de cette formation, mais il n'a pas été retenu pour ce match. Il faudra qu'il puisse convaincre les staffs techniques pour être régulier dans l'équipe du FC Lucerne comme son ancien coéquipier. On va parler de cette information au pays. La SV Club devrait normalement tenir ses élections dimanche à Kinshasa pour avoir un nouveau comité de coordination afin de succéder à Amadou Diaby. Malheureusement, ces élections ont été reportées, renvoyées à une date encore à découvrir par les ministères des Sports. On peut lire d'ailleurs sur les sites de Léopard Foot. Ces reports interviennent dans un contexte marqué par plusieurs changements à la tête du club. Après les départs du général Gabriel Amisikumba du Tango Fort, la coordination a été successivement dirigée par Bestine Kazadi puis Amadou Diaby, sans parvenir à redonner au club sa régularité sur la scène africaine. Depuis quelques temps, la SV Club est géré par Flori Mapamboli dans l'attente d'une nouvelle organisation. Pour tenter de débloquer la situation, les différentes parties concernées sont conviées ce lundi 17 août par les ministres des Sports. Cette rencontre devrait permettre d'harmoniser les points de vue et de dégager une issue concernant la mise en place de la prochaine coordination. Sur les plans sportifs, l'SV Club traverse une période de reconstruction. Le club qui a notamment manqué les compétitions interclubs de la CAF pour la deuxième année consécutive. Une situation qui contraste fortement avec son passé récent et son statut du club régulièrement présent sur la chaîne africaine. Dans cette optique, les Moscovites ont déjà lancé les mercato et V Club a frappé un grand coup en enrôlant les meilleurs buteurs du championnat national, la RDC, candidat Mapendo en provenance de l'AS Dauphinois, mais également les joueurs Lindam Tango, un des métronomes du sacre du FC Les Aigles du Congo en Ligue 1 qui revient d'une expérience en Tanzanie. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très rénové.